nous sommes ici pour la deuxième édition du festival Méditerranée Polar Aventure. La conférence de Patrick Poivre d'Arvor sur Saint-Exupéry vient de se terminer. Alors c'est vrai qu'ici à Port-Barcarès, elle a un écho tout particulier avec l'aventure de la TECOR juste ici sur les temps de Port-Barcarès, Saint-Laurent-de-la-Salanque. Patrick Poivre d'Arvor donc est venu nous parler à la fois de la passion qu'il a pour Saint-Exupéry, mais également l'attachement qu'il a pour le pays catalan et cette côte. L'inauguration des bancs de la liberté aussi a été un moment fort. Je crois que c'est important que au moment donc où on rend hommage ici pour cette deuxième édition du festival Méditerranée Polar Aventure à Saint-Exupéry, il y a une trace, je dirais, indélébile qui maintenant marquera dans l'histoire de ce festival à travers un banc de la liberté installé à la Coude-à-l'Air face au Canigou sur les étangs de Saint-Laurent-de-la-Salanque et du Barcarès, mais également de l'autre côté face donc au site de la TECOR à Saint-Laurent où un autre banc de la liberté fait face à celui du Barcarès. Donc c'est une édition toute particulière qui conforte encore l'ancrage de ce festival à la fois en terre catalane mais également sur le territoire de l'Occitanie Pyrénées-Méditerranée, puisque le festival Méditerranée Polar Aventure est en train de s'inscrire comme un festival attendu. Je crois que les confrontations, les échanges entre les auteurs, les éditeurs et le public ici à Port-Barcarès sont prometteuses et annoncent déjà une très belle édition 2018. Donc longue vie à ce festival et longue vie à la vie culturelle barcarésienne. Alors Patrick Poivre d'Arvor, nous sommes ici à Port-Barcarès, en présence d'Alain Ferrand, maire de la commune. Vous êtes venu nous parler ici d'Antoine de Saint-Exupéry. Exactement. D'abord, on se trouve au bord de la Méditerranée. Et comme vous le savez, ça a été le dernier cimetière de Saint-Ex, qui est mort un jour d'août 1944, très précisément même le 31 juillet 1944. Et il est mort au large de Marseille, englouti par la mer qui n'a jamais rendu ses restes. Et donc c'était pour moi important de me retrouver dans ce lieu très symbolique pour lui aussi, puisque à la fois à Saint-Laurent et bien sûr en face dans cette commune qui n'existait pas tout à fait, qui était Barcarès. Eh bien, il a fait beaucoup de démonstrations et surtout de pilotage, d'expérimentation d'hydravion. C'était une base importante à l'époque. Mermoz est venu aussi, son camarade, et donc ils se sont entraînés beaucoup ici avant de partir ensuite à Saint-Raphaël. Et donc j'étais très heureux, en plus de cette atmosphère très conviviale, très bien reçu par les maires de ce très bel endroit et très heureux de me retrouver au Barcarès. Cette année, nous avons pu découvrir une nouveauté, un jeu d'enquête grandeur nature, mortelle soirée à bord du Lydia. Raoul Delamarre, régent industriel français, vient d'être trouvé mort dans sa cabine. L'officier de police du navire va enquêter et essayer de retrouver le coupable. Alors nous sommes en juin 1933 sur un paquebot qui s'appelle l'Aquitaine et qui fait la traversée entre New York et Le Havre, et nous déplorons la mort de Raoul Delamarre, magnat des finances et de l'industrie, qui malheureusement a été retrouvé mort dans la cabine de première classe juste avant de dîner. Et donc nous allons mener l'enquête pour éclaircir cette affaire.
Le deuxième festival du polar et de l'aventure a été une réussite avec un parrain prestigieux à la personne de Patrick Poivre d'Arvor. 2 journées fabuleuses, une réussite pour tous et pour le Barcarès.